Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette deuxième vidéo concernant l'amélioration du sommeil. Je suis donc Muriel Carrère, psychologue et docteur en psychologie, et j'utilise également l'hypnose et la sophrologie. Alors, on va commencer par voir effectivement ce qu'est le sommeil. Alors, pour définir le sommeil, si jamais on prend la définition du Larousse, il est écrit qu'il s'agit d'un état physiologique périodique de l'organisme, notamment du système nerveux. Alors, pour avoir une définition un petit peu plus étoffée, on va regarder du côté de l'INSERM. Et là, il nous est dit que le sommeil correspond à une baisse de l'état de conscience qui sépare deux périodes d'éveil. Il est caractérisé par une perte de la vigilance, une diminution du tonus musculaire et une conservation partielle de la perception sensitive. Alors, le sommeil est fortement lié à l'éveil et vice-versa. La pression d'éveil et la pression de sommeil sont deux notions dont on parle quand on évoque justement cette alternance. Alors la pression d'éveil, elle est influencée par des éléments extérieurs tels que la luminosité, mais également la température corporelle, le cortisol, donc il dépend de certaines hormones, l'alimentation et les contacts sociaux. Alors, cette pression d'éveil, elle va permettre de se réveiller après une nuit de sommeil. Elle va diminuer au fur et à mesure de la journée et de la réalisation d'activités. La pression de sommeil, elle, correspond à l'envie de dormir. Cette pression va augmenter au fur et à mesure de la journée et de l'activité réalisée, aussi bien l'activité cognitive que l'activité physique. Elle va diminuer au cours du repos de la nuit. Deux systèmes vont entrer en jeu justement dans cette régulation de l'alternance veille-sommeil. Il s'agit des systèmes qu'on appelle circadiens et homéostatiques. Alors le système circadien, c'est le système qui va synchroniser l'organisme et le sommeil sur l'alternance jour-nuit. Et donc, ce système joue sur la pression d'éveil. Alors, circadien, ça provient du grec circa, diem, qui signifie environ un jour. Donc, ce système circadien fonctionne sur environ 24 heures. Le système homéostatique, lui, va augmenter la pression de sommeil au fur et à mesure que la veille se prolonge et également en fonction de nos activités de la journée. Et donc, ce système homéostatique dépend de notre activité et de la durée de la journée. C'est le modèle dit de Borbély. Alors, on ne peut pas parler du sommeil sans parler de l'éveil et on ne peut pas parler de l'éveil sans parler du sommeil. L'illustration de cette alternance a tout souvent été présentée à l'aide de balanciers. Alors, c'est un système assez complexe. Sylvain Dagneau, qui est psychologue, docteur en psychologie, spécialiste des thérapies cognitivo-comportementales de l'insomnie, illustre cette notion grâce à un variateur. Et cette notion de variateur permet de bien comprendre comment l'éveil et le sommeil s'influencent mutuellement. Alors, par exemple, si on regarde le variateur, veille-sommeil le matin, on se rend compte que la pression d'éveil est faible, mais que la pression de sommeil étant nulle, l'organisme peut se réveiller. En milieu de journée, donc par exemple vers midi, en fonction de nos activités, les mécanismes d'éveil sont effectivement pleinement activés. On voit que la pression d'éveil a considérablement augmenté par rapport au matin. La pression de sommeil commence elle aussi à monter doucement, mais comme elle reste largement inférieure à la pression d'éveil, il n'est donc pas possible à ce moment-là de s'endormir. Si on continue à avancer dans la journée et qu'on regarde ce variateur au cours de l'après-midi, on se rend compte que la pression de sommeil continue effectivement d'augmenter. Le niveau d'éveil, lui, est important. Par contre, si l'on se met dans des conditions de diminution de l'éveil, par exemple comme une sieste, il est alors possible de s'endormir. Et pour finir, le soir, on voit que la pression d'éveil a considérablement diminué. La pression de sommeil, elle, est forte, quasiment à son maximum. Ça, c'est du fait du rythme, effectivement, de l'activité qu'on a pu avoir dans la journée. Et à ce moment-là, la fatigue va se faire sentir. Donc, pour retenir l'information importante de cette vidéo, la veille et le sommeil sont fortement liés. Il n'y a pas de sommeil sans éveil. Il n'y a pas d'éveil sans sommeil. Tout est une histoire de pression. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.